il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui regardent combien les youtubeurs gagnent. Les gens, c'est public. Aujourd'hui, on sait. Quand tu as environ 10 000 abonnés ou 20 000 abonnés, on sait que tu peux gagner 300, 500 euros. Quand tu es dans les 100 000, 500 000 abonnés, on sait que tu peux gagner dans les 10 000, 8 000 euros. Et aussi, il faut se dire, quand vous avez des chaînes qui commencent à déranger un peu politiquement, vous devrez encore tripler d'efforts. Des personnes qui gagnent de l'argent avec YouTube, s'il vous plaît, installez-vous une YubiKey. Si vous ne savez pas comment le faire, contactez-nous. On a un service où on pourra s'occuper de vous, vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez le faire. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est avec beaucoup de regrets que je fais cette vidéo. J'ai vu que la chaîne d'investisseurs africains a été bloquée et j'ai également vu la chaîne d'un autre créateur de contenu, d'ailleurs que moi perso je ne regardais pas ses contenus, mais ma mère qui investit en Afrique regardait quasiment tous les jours comme une obsédée sa chaîne YouTube. Et j'ai vu hier, je vais retrouver le nom de la chaîne du frère, je pense que vous connaissez, je pense qu'il avait plus d'une centaine de milliers d'abonnés. La chaîne d'investisseurs africains, je pense, avait atteint plus de 500 000 abonnés, je ne me rappelle pas exactement, je pense 400 000 ou 500 000, c'est énorme les gars. Pour vous donner une estimation, notre chaîne a 13 000 abonnés, on arrive deux fois à générer 900 euros par mois. Avec une chaîne qui a moins de 10 000. Quand on avait moins de 10 000, on avait déjà réussi à faire sur 2 ou 3 mois plus de 700, 900, 980 euros, presque 1000 euros sur une petite chaîne. Donc je ne vous laisse même pas imaginer combien une chaîne de 500 000 abonnés, celle d'investisseurs africains, combien ça pourrait rapporter. Alors, on n'est pas ici pour parler d'argent, mais je suis ici pour vous dire comment est-ce que tu peux éviter que cette même chose t'arrive. Parce que oui, ça n'arrive pas qu'aux grosses chaînes. Moi, exactement, pendant le confinement, j'ai vu ma chaîne aussi être effacée, hackée. Quand on se fait hacker, on se sent sale. On se sent comme si quelqu'un nous a intimement voler quelque chose en fait. On se dit mais comment est-ce que ça s'est arrivé? On se sent trahi, on se sent faible, on se sent un peu vulnérable parce qu'on commence à être... moi je me rappelle pendant près de 30 jours ou 2 mois, j'étais vraiment en mode, je créais plusieurs mots de passe, j'avais acheté des antivirus qui étaient super chers pour me rassurer que ça n'arrivait pas à notre chaîne en face de toi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Christin, je suis le fondateur de Soba Agency. Vous avez peut-être vu les contenus que nous avons créés. Soba Agency, c'est une nouvelle chaîne YouTube que nous avوں créée. Donc on a à peine 13 000 ou 12 000 abonnés. Avant, j'avais une chaîne à mon nom, Christin Bella, que j'avais créée quand j'habitais en Asie. Si vous ne le savez pas, j'ai habité en Asie pendant près de 8 ans, depuis 2009. Et je documentais mes journées, je documentais un peu tout ce que je faisais, les personnes que je rencontrais, et jusqu'à mon arrivée en France. Et cette chaîne a été hackée, et je vous jure que la chaîne, je l'ai créée depuis 2013, je pense. Donc, ce que j'ai fait dans cette vidéo, je vais vous donner environ 7 points que vous devrez suivre. Et dans les 7 points, j'ai gardé le point 5, 6 et 7. Donc les 3 derniers points sont les plus importants parce que je vais vous proposer des solutions payantes et gratuites que vous pouvez faire pour éviter que votre chaîne YouTube ou même n'importe quel accès, ça peut être parce que c'est pas que les emails Gmail, il y a aussi d'autres emails que vous avez. Comment vous pouvez éviter que cette chose vous arrive? Ok? Donc reste jusqu'à la fin. Je vais essayer de mettre un timestamp, comme ça vous regardez quelle étape vous voulez regarder 2 fois, 3 fois, parce que c'est super important. Ok? Allez, let's go. Déjà, je tenais à dire force à vous deux, Jean-Yves et la chaîne de l'autre frère. Jean-Yves, c'est pas une personne que je connais personnellement, mais je connais des gens qui travaillent dans son équipe. Donc, force à vous les gars, regardez cette vidéo. Peut-être qu'elle va vous apporter quelque chose. Et aussi, vous allez identifier où est-ce que la faille a été créée. La chose numéro 1, de ne pas partager son mail publiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous vous connectez avec votre chaîne YouTube, vous avez un mail. Et souvent, quand vous écrivez quand on rentre dans votre compte YouTube, on peut aller à description. Généralement, on vous demande de mettre un mail. Ne donnez pas accès au mail
que vous utilisez pour vous login sur YouTube. Parce que vous donnez accès au fait à des personnes d'essayer comme ça, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, il existe tellement de possibilités de hacker des chaînes. Donc il y a des gens comme ça qui vont s'amuser à prendre des mails et à voir est-ce que ces emails sont sécurisés. Donc ne donnez pas accès. Ce que vous faites, si vous vous connectez, on va dire avec l'email soba@gmail.com, ça c'est le mail auquel vous vous connectez pour avoir accès à votre chaîne YouTube. En description, dans les collabs, peu importe où, vous communiquez un mail public, rassurez-vous que ce mail-là sert juste à contacter ma collaboration, tout ce qui est des choses pas vraiment importantes. Parce que comme je l'ai dit, il suffit que quelqu'un ait accès au mail central de votre chaîne YouTube, au fait, il peut essayer. Et ils sont très patients, les hackers. La chose numéro 2, c'est quelque chose qui est très courant avec les créateurs de contenu. C'est n'ouvre pas les emails de collaboration, de partenariat quand on voit. Si je vous montre le nombre de mails que nous recevons sur, que ce soit notre page en face de toi, ou même sur Soba Agency, je peux vous garantir que chaque semaine, on a au moins une vingtaine de mails qui arrivent. Des partenariats sur des plateformes, sur des gens qui... il y avait un moment, c'était Red Bull, il y avait plein de trucs en lien avec nos contenus. À l'époque, c'était cramé, mais aujourd'hui, c'est tellement bien fait que deux fois, tu peux être tenté d'ouvrir un document. Il suffit que tu ouvres un document, que tu ouvres un mail... qui a un truc, je sais pas, clique sur ce lien pour voir notre portfolio, clique sur ce lien pour voir les partenaires avec qui on a bossé, ou clique sur ce lien pour voir la vidéo des personnes qui ont bossé avec nous, les vidéos qu'ils ont créées. Ne clique rien. Ne clique pas sur un fichier, sur un document. Pourquoi? Parce que quand tu télécharges un document d'un email qui veut... par exemple, voler tes codes, ça peut être un malware, ça peut être un cheval de Troie, tu peux télécharger des choses et même en téléchargeant ces choses-là ou en téléchargeant ces logiciels-là, tu peux installer des choses où ces hackers peuvent avoir accès à ton compte, en fait. Donc, s'il vous plaît, ne téléchargez rien. Si c'est vraiment un partenariat, généralement, ils vont vous contacter plusieurs fois ou deux fois par votre compte pro. D'accord? Donc, donnez le compte pro. Si une personne vous contacte par l'email que vous avez mis publiquement sur Insta et sur YouTube, méfiez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est comme ça que ma chaîne YouTube s'était fait hacker avant, parce que c'était une collaboration d'un lancement d'un produit. Il fallait que je regarde la vidéo, qu'est-ce que les gens avaient fait. Il fallait que je télécharge un dossier où c'était tout détaillé, qu'est-ce qu'il fallait qu'on dise. Vous voyez, quand on fait les collabs, généralement, tu as un texte, tu as un message à dire, tu as le prix et tout et tout. Sauf que ce dossier PDF, c'était un malware. Ils avaient eu accès à mon email. Bref, je vous épargne les détails. Donc, s'il vous plaît, les demandes de partenariat, ne soyez pas flattés. Vous allez vous dire, ouais, moi j'ai percé, on m'envoie des partenariats. N'ouvrez pas. Quand je dis n'ouvrez pas, vous pouvez ouvrir le mail. C'est pas en ouvrant le mail que vous allez vous faire hacker. Mais tous les fichiers, les liens qu'on vous envoie. Oui, regardez notre plateforme ici. Ce que vous faites, ça nous parle. N'ouvrez pas. Si vous voulez répondre, répondez à l'adresse email. Et moi, généralement, ce que je fais, ce que je dis à ces personnes, je leur dis, essayons de réserver un call Google pour en parler. Point. Je garde court. OK? Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est... Je regarde en même temps tous les sites à virus, les sites adultes, des sites où vous téléchargez des logiciels, ceux qui ne veulent pas payer les logiciels de montage là. Vous allez dans la nuit, vous téléchargez des trucs bizarres, vous commencez à prendre des... Ça ouvre plein de fenêtres, après c'est tous les plugins. Oui, mais télécharge ce plugin, tu peux voir combien... Tu peux télécharger des vidéos gratuites, mets ce plugin sur Google Chrome. Non. Évitez, vraiment, là je dis pour des personnes qui ont des grosses chaînes. Donc cette vidéo a adressé des gens comme Jean-Yves, Philippe Simon, Stéphanie, Ibrahim Kamara. Bon, je suppose que lui il s'y connaît, peut-être pas, hein. Deux fois on se dit, ah bon, lui parce qu'il parle de tech, il s'y connaît. Moi je connais des chaînes même qui parlaient vraiment juste de tech, qui se sont fait hacker par ces choses. Donc je pense pas que ces personnes aussi sont au courant. Donc s'il vous plaît, ne téléchargez pas des plugins que vous connaissez pas. D'accord? Le point numéro 4. Alors, souvent,
j'ai déjà parlé de ne pas mettre l'email. Le point numéro 4, c'est de ne pas mettre votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre un numéro de téléphone pro, mais rassurez-vous que ce numéro n'est pas relié à une de votre adresse pro. C'est-à-dire que l'adresse qui vous donne accès à votre YouTube. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du SIM swapping. Le SIM swapping, en gros, je vais faire simple, d'accord? Ça consiste à copier un numéro de téléphone. Quelqu'un peut copier votre numéro de téléphone et ensuite, à chaque fois que vous allez recevoir des SMS, la personne pourra aussi recevoir des SMS. Là, vous êtes autour de me dire, ouais, Christelle, moi j'ai mon Joe, il me trompe. Est-ce que tu peux pas me donner cette option? Non, on va pas parler de ça dans cette vidéo. Mais sachez juste que, pourquoi c'est important de ne pas mettre ce numéro? Parce que l'une des étapes qui sera aussi les plus importantes quand on va hacker votre email, ça va vous dire, mettez, par exemple, changer de mot de passe, ça va vous dire, mettez votre numéro de téléphone. Il suffit que la personne ait accès à ce numéro de téléphone que vous avez écrit comme ça sur votre site, sur votre Google, sur je ne sais pas quoi, parce que vous voulez faire monsieur le pro qui a des numéros. Il suffit que la personne sache quel est ce numéro, il va faire du SIM swapping et là, la personne pourra recevoir le code que vous recevez. Moi, le jour que mon compte a été hacké, j'avais vu, je vois, ça me dit, ouais, vous avez confirmé le changement de mot de passe. J'ai dit, quoi? Et au fait, c'est ça. Donc, ils avaient copié mon numéro de téléphone et ensuite, quand Google envoyait le nouveau code, ils ont verrouillé l'accès, je ne pouvais plus rentrer. Et ensuite, ils ont bloqué. Et là, on va parler maintenant de comment vous, si ça ne vous est pas encore arrivé, comment vous pouvez bloquer tout ça pour que ça ne nous arrive pas. Pardon. Donc ça, c'était les 4 points à ne surtout pas faire, sinon vous allez vous faire hacker votre compte. Et après, deux fois, c'est des comptes, au début, votre compte peut être hacké, mais vous ne le savez pas. D'accord? Votre compte peut être hacké pendant 6 mois, vous êtes là, vous pensez que moi, c'est juste une question de temps. Ton compte aussi, le jour que ces personnes décident de le faire tomber, parce que ça peut être, c'est des comptes qui sont deux fois revendus, soit juste on va les effacer. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire, mais votre compte, vous n'allez plus en avoir accès et deux fois, ils vont effacer toutes les vidéos. C'est souvent ce qu'ils font. Donc là, on va passer maintenant à la partie positive, les solutions. Qu'est-ce que tu peux faire du coup pour éviter que ces choses t'arrivent? Ok? Allez. Donc ça, je l'ai déjà dit, utilise un autre email. Ne mets pas l'email public. En tout cas, n'affiche pas en public l'email que tu utilises pour ton YouTube. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, la chose numéro 2, c'est efface les demandes. Les demandes, tout ce compte, ouais, collaboration, efface. Surtout quand tu vois que ça va rien t'apporter. C'est une marque qui ne te correspond pas. Est-ce que même si tu bosses avec eux, ça va... Ne cherche même pas à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Efface juste. Voilà, on évite, efface. Chose numéro 3, c'est de installer un antivirus qui va enregistrer l'accès de vos mots de passe. Vous voyez sur Google, deux fois, vous avez une partie où vous avez tellement mis des mots de passe, vous les enregistrez deux fois sur votre téléphone, en tout cas sur votre browser. Essayez, moi j'utilise Norton, mais j'utilisais aussi un autre antivirus à l'époque. En gros, ce qui se passe, c'est que tous mes mots de passe sont enregistrés sur cette plateforme. Ça veut dire que même si quelqu'un a piraté, parce que quand on pirate votre Gmail, il n'y a pas juste votre Gmail qu'on pirate, mais il suffit que vous ayez aussi enregistré tous vos emails, tous vos mots de passe des autres plateformes que vous utilisez. Ces personnes peuvent également avoir accès à ces mots de passe. Donc ces mots de passe-là, ne les enregistrez pas sur Google, enregistrez-les sur d'autres plateformes, surtout tout ce qui est carte bancaire. Ça, c'est quelque chose de très important. Si vous ne voulez pas les enregistrer, écrivez-les sur une feuille. Je sais que c'est très ancien, mais vous allez me remercier quand ça va vous arriver. Ok? Le point numéro 4, c'est d'utiliser, et ça, c'est maintenant, on est arrivé au plus important, c'est d'utiliser une clé qui s'appelle YubiKey. La YubiKey, là, c'est vraiment... Là, c'est là, t'es vraiment dans le summum de la protection. C'est-à-dire que si quelqu'un veut pirater ton compte, il y a plusieurs manières. On va parler des manières gratuites juste après la YubiKey. Mais la YubiKey, en gros, c'est
quand tu vas sur Google, je vais voir si je peux vous montrer un tuto, où je ferai peut-être une vidéo dédiée. Mais en gros, au lieu de rentrer, oui, envoie-moi le code sur mon téléphone pour vérifier que c'est toi qui te connectes, tu connectes une clé USB. C'est une forme d'une clé USB, la YubiKey. YubiKey, ce que ça te permet de faire, c'est que si tu veux te connecter, si tu as plusieurs ordinateurs par exemple, et que tu veux te connecter et il y a une autre personne qui essaie de se connecter avec ton mot de passe parce que quelqu'un l'a donné le mot de passe, si c'est un autre ordinateur ou si c'est une autre adresse IP, ça va lui demander de connecter la clé UBI, de la connecter physiquement. Donc il n'y aura pas des codes, non, là c'est vraiment physique. Et généralement, sauf si tu avais plusieurs copies de cette clé, une autre personne peut l'entrer, mais là, c'est vraiment pour des personnes comme Jean-Yves, tous les cas que j'ai cités au début, toutes les personnes qui ont plus de 100 000 abonnés, des personnes qui gagnent de l'argent avec YouTube. S'il vous plaît, installez-vous une YubiKey. Si vous ne savez pas comment le faire, contactez-nous. On a un service où on pourra s'occuper de vous, vous montrer étape par étape comment est-ce que vous pouvez le faire. La clé UBI, ça vous permet, une fois que vous l'avez fait avec un ordinateur, généralement, ça reconnaît. Vous n'aurez plus besoin de la connecter tout le temps. Mais vous êtes sûr que s'il y a un autre utilisateur qui se connecte d'un autre ordinateur, d'un autre device, ça va lui demander la clé. Donc vous pouvez avoir une clé, 2 clés, 3, 5, ça dépend des personnes. Par exemple, pour Jean-Yves, je suppose que tu as une équipe des personnes qui mettent des vidéos sur YouTube. Les personnes attitrées qui mettent les vidéos sur YouTube, ces personnes-là devraient avoir une clé UBI sur leur ordinateur. En tout cas, dès qu'ils se connectent. Je sais que c'est des choses, on se dit, ouais, non, mais en plus, ça coûte pas cher. Les clés UBI, ça va de 30 € jusqu'à 80 €. Donc, au lieu de perdre une chaîne qui te générait 24 000 €, 18 000 €, 8 000 €, 6 000 € par mois, essaie, s'il te plaît, de dépenser 100 € pour éviter que ces choses t'arrivent. Donc, comme je disais, si vous êtes plusieurs dans une société et que tu as plusieurs community managers qui uploadent des vidéos sur ta chaîne, achète plusieurs clés pour toutes ces personnes. D'accord? Tu peux aussi avoir des backups. Au cas où tu voyages, il y a quelqu'un qui a oublié, tu peux demander à cette personne de plug. Donc, s'il te plaît, la YubiKey, c'est vraiment le summum de la sécurité. Quelque chose de gratuit, donc le point numéro 6 dans les solutions, le point numéro 6, c'est de créer un backup physique. Vous voyez sur Google, tu as l'option de code backup. Donc, il y a plusieurs codes qu'on génère. Ne les enregistrez pas dans votre ordinateur. Parce que si vous êtes, s'il y a quelqu'un qui a installé un malware dans votre ordinateur, qui peut avoir accès à vos fichiers, et que vous avez ce fichier-là, parce que vous pouvez soit le télécharger ou l'imprimer, ou l'écrire physiquement sur votre notebook. Je vais vous montrer combien de codes j'ai. Non, ça ne sert à rien. On va venir prendre mes codes ici. Mais j'ai un notebook physique où j'écris tous les sites les plus importants. Les sites où j'achète mes cryptos, les sites où tous les trucs bancaires, en tout cas tous les trucs où j'ai pas besoin de mettre ces codes en ligne, je les écris physiquement sur mon calepin. D'accord? Donc, s'il vous plaît, sur Google, vous avez tellement d'options. Vous pouvez générer, comment ça s'appelle, le prompt. Le prompt, c'est quand ça vous dit, est-ce que c'est vous qui êtes connecté? Tu mets oui. Ça va te dire, bon, si c'est toi, appuie sur le 15 ou le 25 ou le 6. Ça, c'est quelque chose aussi, mais c'est pas assez. Parce que si quelqu'un a fait le SIM swapping, il peut valider que c'est lui, alors que c'est pas lui. La solution, la dernière solution, la plus importante aussi, qui est gratuite, c'est le Google Authentication. Donc je vous lis ça. C'est le Google Authenticator. En gros, c'est une application que tu génères. Donc j'allais dire, je vais vous faire une capture d'écran, mais je suis bête ou quoi. En gros, c'est une application Google Authenticator. Ce que ça te permet, et ça c'est super intéressant, rien qu'avec ça, tu peux déjà éviter de te faire hacker. Donc ça c'est la solution gratuite qui pourrait vraiment sauver ton compte. Ce que tu fais avec Google Authenticator, en gros, toujours tu vas dans ton Gmail, tu vas à sécurité et tu cherches Authenticator Google. En gros, ça va te donner un QR code que tu vas valider. Quand tu vas valider le QR code sur l'application de Google Authenticator, ça va te donner un code. C'est un code à 6 chiffres. Et quand tu rentres ce code, en gros, ce que ça va faire, par exemple, demain, même scénario, s'il y a quelqu'un
qui se connecte sur un autre ordinateur et que tu avais sélectionné ce mode de sécurité-là, bah, ça va te demander de rentrer le Google Authentificator, par exemple. Si tu veux changer un mot de passe, si tu veux faire un truc vraiment qui nécessite que, par exemple, un hacker, généralement, quand il va te hacker, il va essayer de changer le mot de passe, ou il va essayer en tout cas d'avoir accès à ton compte pour faire des modifications. Et avec Google Authenticator, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas juste un seul code. Ce code se génère toutes les 10 secondes. Donc là, je pense que c'est 10 secondes ou 20 secondes. En gros, même si la personne, par exemple, il peut aussi avoir le hacker, peut-être que c'est une personne de ton équipe. Si la personne se disait, ah, dernièrement, il avait utilisé tel code pour rentrer Google Authenticator. T'inquiète pas, ce code, tout le temps, ça change. Je peux vous montrer. Là, j'ai tous mes sites. J'ai Binance pour les cryptos. J'ai au moins 6 sites où j'achète des cryptos et j'ai utilisé Google Authentificator. En gros, si quelqu'un veut sortir mes cryptos, il aura besoin que je valide de mon téléphone ou pareil pour tout ce qui est tous mes emails aussi de YouTube ou même des emails perso. Tu ne peux pas login avec un autre ordinateur parce que ça va te demander Google Authentificator. Donc, voilà ce que j'ai appris après avoir perdu ma chaîne YouTube. Souvent, on n'y pense pas. Souvent, on se dit, ouais, je vais créer un mot de passe qui... je vais créer des mots de... Non. Les mots de passe, il y a certains mots de passe qui peuvent se faire, tu peux les craquer facilement. Et aussi, il y a une application pour, si vous voulez créer un mot de passe, il y a une application où c'est Password Generator, je pense. En gros, ça te génère des passwords vraiment bizarres. C'est pas des noms, c'est des codes. Hein. Ça va être des W, X, machin. Moi, ce que je fais, je suis fou, vous allez dire. Hein. Mais moi, ce que je fais, c'est que je génère déjà un mot de passe qui est dur. Pas mon prénom, pas ma date de naissance, pas le nom de mes enfants, rien. Je génère juste 2 fois, je peux mettre le nom du quartier où j'ai grandi, le nom de l'hôpital où je suis né, et parfois le nom de, ça peut être de l'église où je partais. Et ensuite, je combine ça avec le Google le Password Generator. Donc, ça va me faire 2 fois 8 mots de passe qui sont très encodés. Je rajoute ça avec le mot de passe que je crée. Et donc, généralement, mes emails, déjà pour que quelqu'un hack ça, ça va déjà lui prendre du temps. Il y a 2 fois, il y a une vingtaine de mots de passe. Donc, ça, c'est vraiment ce que je peux vous recommander. Je suis désolé si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà perdu accès à votre compte. Malheureusement, je n'ai jamais pu regagner accès à mon compte. Une fois, j'avais reçu un mail que ma chaîne YouTube était dispo, mais j'avais perdu tous mes abonnés. À chaque fois que j'essayais de me connecter avec cette chaîne YouTube-là, bah, ça me disait que je ne pouvais pas. Et un jour, j'ai vu que je pouvais, mais il y avait 0. Donc, ça fait très 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 mal au cœur. Cette vidéo, elle était longue, mais c'est vraiment un sauvetage. Regardez cette vidéo, envoyez-la à quelqu'un qui s'est fait hacker. Comme ça, tu pourras faire éviter à cette personne de se faire encore hacker. D'accord? Dites-vous juste que il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens qui regardent combien les youtubeurs gagnent. Les gens, c'est public. Aujourd'hui, on sait. Quand tu as environ 10 000 abonnés ou 20 000 abonnés, on sait que tu peux gagner 300, 500 euros. Quand tu es dans les 100 000, 500 000 abonnés, on sait que tu peux gagner dans les 10 000, 8 000 euros. Et aussi, il faut se dire, quand vous avez des chaînes qui commencent à déranger un peu politiquement, vous devrez encore tripler d'efforts. Il existe des YubiKey basiques, 30-50 euros, mais il y a d'autres niveaux de sécurité encore au-delà. Donc si vous êtes une chaîne YouTube, vous êtes une personne politiquement incorrecte, vous dites souvent des choses fortes et tout le monde attend que de faire tomber votre chaîne, sécurisez-vous à max, sauf si vraiment YouTube décide d'effacer votre compte, donc là c'est pas de votre sort, mais qu'il n'y ait pas un hacker qui essaie de vous hacker. Donc si vous faites tout ça, normalement vous n'aurez pas de problème. Moi, c'est ce que j'ai fait avec notre chaîne en face de toi. Là que je regarde cette vidéo, je pense que je vais encore me prendre un autre set de YubiKey pour encore augmenter la sécurité. C'est ce que je fais aussi pour ma chaîne Soba Agency, la chaîne que vous regardez cette vidéo. J'ai installé tout ce que je vous ai dit, donc sauf la clé Ubi, j'ai juste installé toutes les options gratuites, sauf l'antivirus qui est payant. Mais sinon le reste, les Google Authentificator, Google Prompt, Google, les codes, tout ça, je l'ai fait pour cette chaîne. D'accord? Mais si vraiment, écoutez-moi, si vous générez beaucoup d'argent
Je pense aussi à Karamo, big up à Karamo. Je vais taguer toutes les grandes chaînes YouTube. Regardez cette vidéo si vous avez besoin que quelqu'un vous aide pour sécuriser votre chaîne YouTube. Vous savez où m'avoir. On est sur Instagram.